Moselle en Midi-Pyrénées, à côté de Blagnac, accueille son deuxième salon Midi Automoto Rétro. Si l'an dernier le succès a été phénoménal, nul doute que cette année verra encore un record d'affluence pour ce grand week-end du 1er mai 2014. Deuxième salon Automoto Rétro Moselle, bonjour, vous êtes les organisateurs. Oui, voilà, et Roland Corda, Jean-Louis Bardou, les vice-présidents du Cercle T. Alors on organise ce salon en alternance une année sur deux avec le Denis Papin et donc le Cercle T. Donc l'année dernière c'était le Denis Papin, cette année c'est le Cercle T qui organise en club principal et l'année prochaine si tout va bien, nous serons en collaboration carrément pour le salon. On peut dire que ce salon est parti maintenant pour vivre chaque année un petit peu et rayonner sur la région. Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Puis évidemment, ce salon, comme vous l'a expliqué Jean-Louis Bardou, ne pouvait se faire qu'avec deux clubs, puisque chacun apporte ses compétences. Et voilà, puis on espère évidemment que ce salon perdure. Eh bien, pour l'heure, les préparatifs vont bon train. Tout devrait être prêt pour accueillir vendredi 2 mai à 14 h les visiteurs. Et n'oublions pas la bourse d'échange pour les collectionneurs. Monsieur Marpinard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de l'association Pastel qui nous amène ce véhicule étrange aujourd'hui. Oui. Alors c'est un véhicule historique puisqu'il a été construit en 1925 à Villefranche-de-Lauragais. Monsieur Lapalu, bonjour. Bonjour. Vous êtes restaurateur, c'est ça, de voitures anciennes? Je suis restaurateur, oui. Oui, à la maison, comme tout le monde. Seulement, moi, il y a un peu plus longtemps peut-être, puisque j'y suis né, parmi l'automobile. Vous êtes né dans l'automobile, donc oui. Vous êtes tombé dedans tout petit. Je dirais pas tout petit, parce que j'ai suivi l'année scolaire comme tout le monde, jusqu'à 14 ans à l'époque. Et puis j'ai fait mes 3 ans d'apprentissage. Et puis pour se gagner la vie, eh bien, il fallait travailler. On passe trop vite en fait. Et puis on laisse la place. On laisse la place, le fils il est là. Et Eric, il est là. Et il a pris la relève, heureusement. Bonjour monsieur Derek. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous tenez le stand de l'âge. Je tiens le stand des Amis de l'âge, qui est une association qui a été créée, une des plus anciennes en fait en France, au début des années 60. Alors vous avez des véhicules là qui datent de quelle époque? Alors, c'est une bonne question. En fait, les Amis de l'âge conservent des véhicules qui datent de l'origine de la marque, c'est-à-dire 1905, jusqu'en 1954 quand c'est éteinte. Alain Montpied, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors moi je suis artisan charron et puis donc je suis en train de faire une roue pour une automobile. Là. Charron, on pensait que c'était un métier qui avait disparu, mais apparemment pas. Non. Tant que les clients n'ont pas disparu, les charrons ne disparaissent pas. Et voilà, moi je réponds à la demande de mes clients, hein, donc je pratique toujours le métier. Pour construire une roue, combien de temps faut-il? Je parle du cerclage, des rayons et tout ça. Il faut à peu près une semaine pour une roue, mais c'est difficile il n'y a jamais une roue toute seule à faire en fait. Elles sont 4 en principe, non? Voilà, c'est groupé ou à plusieurs clients. C'est pas industriel ça, hein? Non, c'est pas industriel parce que il n'y a pas de série en fait. C'est toujours des pièces à l'unité ou par 4. On vous trouve où? De cette façon. Du côté de Clermont-Ferrand, là, sur les hauteurs du Massif central. D'accord, Auvergne. Oui, Auvergne. Oui. Jean, bonjour, président du salon et président du Cercle T. Oui, le Cercle T, c'est vrai. Pour cette année, quoi. Voilà. Oui, ben voilà, on a la chance de faire une très belle exposition en participation avec Denis Papin, qui l'avait fait l'année dernière. Et donc, cette année, ben, c'était notre tour de piloter le mieux possible cette nouvelle organisation qui a maintenant 2 ans et qui
qui est appelé à se poursuivre dans les années qui viennent. Voilà. C'est une voiture où il faut absolument se mettre à deux parce que dans le cadre des rallyes, il y en a un qui lit le livre de route, soit le roadbook en anglais, et l'autre qui pilote et qui ne regarde pas le livre de route. Donc il faut absolument travailler à deux. Alors on peut dire qu'à l'époque, les gens étaient peut-être un peu plus minces. Oui, d'abord, ils étaient plus petits, plus minces, mais ils ne faisaient pas systématiquement des rallyes, quoi. Amilcar, c'est une marque tout à fait française qui vient de deux noms d'individus, Monsieur Lamy et Monsieur Accard. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc vous tenez ce stand de pièces détachées de voitures anciennes? Oui, bien sûr, ça fait déjà quelques temps que je le fais, oui. D'accord. Vous étiez déjà venu l'année dernière et vous revenez donc pour la seconde édition? Voilà, exactement. Oui, parce que je connais des gars du cercle, tout ça, il faut que je fasse plaisir à tout le monde. Voilà. Il n'y a que de la voiture ou je vois de la moto un petit peu? Il y a un peu de moto, mais très peu. Moi, c'est ici c'est l'automobile de toutes les époques, du début du siècle jusqu'aux années 60, 70, 80. D'accord. Ouais, enfin, ce qu'on trouve aujourd'hui dans des fonds de stock, ou des garagistes qui ont stocké, qui ont gardé, pas ça vous savez, les anciens garagistes, ils gardaient, ils ont vécu la guerre, la privation, alors tout se gardait, tout se conservait, même la pièce d'occasion, parce qu'on pensait qu'elle resservirait un jour, parce qu'ils ont trop souffert pendant la guerre du manque de tout ça. Ici vous avez des phares à éclairage acétylène qui étaient montés sur les voitures jusqu'à 1914. Et donc on voit dessus encore les emblèmes Lucifer, c'est ça? Lucifer, c'est la marque. Alors on donnait des marques comme Lucifer, une marque, un nom extraordinaire, parce que ça valorisait le produit. Eh bien, le salon Auto-Moto Rétro de Beauzelle 2014 bat son plein. Et qui dit salon dit aussi bourse d'échange entièrement libre. Nous voici donc à l'extérieur, devant un stand. On va demander justement au propriétaire de s'annoncer. Pour l'instant, je suis à bord d'un Rumi et il va aussi m'en dire quelques mots. Voilà. Et donc fabrication purement italienne qui ensuite... C'est italien, hein. Voilà. C'est importé, c'est italien, oui. Voilà. C'était les années 50, c'était... Mais il y en a eu beaucoup moins que des autres parce qu'il valait 2 fois plus cher. Ah, à l'époque il était très cher. Oui, c'est un petit scotter là, avec un moteur de 2 pistons, 2 carburateurs, et qui tourne à 10 000 tours minute. Alors comme tous ces engins, c'est peut-être un petit peu capricieux, mais... Il suffit de le tapoter un petit peu, de lui parler, et puis il va... J'appelle l'essence, là, c'est oui, tout. voilà. Ouais. Valérie et Coralie, vous êtes aujourd'hui bienvenus sur ce salon, deuxième salon Auto-Moto Rétro Beauzelle. Bonjour. 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 Alors, je vous ai vu fureter dans un stand là avec les bougies, mais vous êtes... Intéressé. Intéressé, oui. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? C'est des poignées de porte, de sous-poignées pour une R10. Bonjour, propriétaire d'une Jeep, est-ce que vous pouvez m'en dire donc quelques mots avec précision? Bonjour monsieur, voilà. Alors je suis propriétaire de cette Jeep, de cette Willys MB de 1944. Donc ma famille avait récupéré ça après la fin de la guerre, en 1945-46. Ils ont racheté ça pour travailler. Et j'ai hérité de cette Jeep en 1966-67. Alors vous me parliez de Papy Boyington qui a fait rêver la jeunesse. Ce fameux Papy Boyington a-t-il réellement existé? Il a réellement existé, monsieur, puisque monsieur Papy Boyington, c'était un pilote, c'était un major de l'armée de l'air américaine, et c'était le monsieur qui avait le plus de victoires sur les avions japonais. Et ici, c'est une sirène. C'est une sirène de la Jeep pour l'accès du passage. Bon, quand ils sont en convoi, on envoie un petit coup de sirène pour que les véhicules se serrent. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Alors, quelques mots, comment se porte l'entrée du salon? Il entre très bien, jusqu'à présent.
Avec le beau temps, les gens ressortent. Bonjour René. Bonjour. Alors, après l'année dernière, c'était le centenaire de la marque. Oui, l'année dernière, c'était le centenaire de la marque. La marque a été créée en 1913, en février 1913, pour faire des moteurs d'avion. Donc c'est devenu la société des moteurs Samson. Mais Samson existait bien avant. Parce que Emil Samson faisait des gazogènes, faisait des machines à vapeur, faisait des pompes. Et après, ils ont embauché deux personnes, deux ingénieurs, qui s'appelaient Georges Canton et Georges Hunet. Et ensuite, quand la guerre de 14 a été terminée, il fallait continuer à donner du boulot aux gens de l'usine. Oui, on va dire que la fabrication a été arrêtée il y a belle lurette. Ah ben la fabrication a été arrêtée en 1957. Merci, au revoir. Au revoir et bonne journée. Cher Monsieur Casal, merci de m'inviter à bord de cette machine très ancienne, on va dire. Oui, mais c'est pas un bolide quand même. Hein. Oui, voilà, c'est un véhicule qui fait du 40 à l'heure, qui est un vieux d'âge quand même. Un véhicule qui a été commandé en 1899, qui est resté en fabrication au niveau carrosserie chez Botuo pendant environ 2 ans. Puis elle a été livrée fin 1901. Elle a été livrée. J'ai fait le rallye des poilus 2 fois à cette voiture. Et qui dit rallye des poilus, donc à Verdun par là-haut? Non, le rallye des poilus, c'est le cercle Denis Papin qui organise tous les ans un rallye. Voilà. Alors quand vous circulez en rallye, parce que j'imagine vous ne pouvez circuler peut-être qu'en rallye et pas sur la voie publique avec la circulation. Si elle supporte. Elle supporte. Elle ne chauffe pas. Non, mais je veux dire par là qu'il n'y a pas de clignotant. Oui. Voilà. Oui, c'est peut-être rallye. ça. Oui, en rallye. Voilà. Les visiteurs ont trouvé dans ce salon les marques prestigieuses et leurs bolides, que ce soit Ferrari, Porsche, Renault ou Mercedes. Le regard est attiré par toutes ces carrosseries brillant de mille feux. Mais revenons aux temps anciens qui ravivent toujours les mémoires. Le deuxième jour de ce salon, et là nous sommes devant quel véhicule? Eh bien, c'est un véhicule un peu exceptionnel puisqu'il s'agit d'une Darracq, la grande marque française Alexandre Darracq. C'est une voiture de grande qualité. Cette voiture a été commandée par le chocolatier au Fidèle Berger à Vichy en 1912. C'est une très belle voiture de chocolatier. Chocolatier, donc voilà, parfait. Vous voyez les boîtes, c'est les boîtes d'époque. Alors oui, justement. Donc. Les boîtes, ces boîtes sont d'époque. On a fait des recherches pour retrouver les boîtes de chocolat de l'époque. Elles ont 100 ans, ces boîtes. Et il faut penser que ces boîtes sont en carton, faites d'une telle qualité, elles n'ont pas bougé, en carton et en fer. Alors là, nous sommes sur une On est dans la naissance de l'automobile, on est en 1913, cette année-là. Henry Ford a fait cette voiture, il a inondé la terre entière de ses autos. Il voulait que chaque employé de son usine puisse posséder une Ford. Quand vous regardez bien cette voiture, l'empattement, la hauteur, à cette époque-là, il n'y avait pas de route carrossable. Elle est faite pour rouler sur des routes, pour rouler des charrettes et des diligences. Alors ça, c'est une voiture qu'on a fait venir des États-Unis, qui est d'origine, qui n'a jamais été restaurée. D'ailleurs, elle était prévue pour l'importation parce que devant, elle a un petit marquage Made in USA, ça veut dire qu'elle était prévue pour venir en France. On a l'impression de retrouver, vous me dites si je me trompe, dans les films de Laurel et Hardy. Mais bien sûr, c'est l'auto. C'est l'auto qui est préférée de Laurel et Hardy. Ils ont fait le cirque, ils ont tout fait. L'histoire sans parole pour Laurel et Hardy, c'était des Ford. Alors ils ont fait de tout avec. Jean-Louis, nous sommes à présent sur le stand des Citroën. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de Citroën? D'abord, cette année, il se passe un événement. Lequel? Alors, l'événement, c'est les 80 ans de la 7A, de la traction qu'a inventé Citroën, donc, qui est sorti en 1934. Voilà, donc cette année, c'est les 80 ans. Alors, l'exemplaire qui est ici, c'est un exemplaire rare, puisque c'est la 7e, c'est la 7A,
qui est sorti la 7e de la chaîne chez Citroën. C'est quand même Citroën qui a développé et qui a mis sur le marché la première traction avant. Et donc celle-ci, c'est une deuxième même peut-être, c'est ça? Alors, non, celle-ci a été achetée par le propriétaire, elle a été trouvée dans la région toulousaine. Et à l'heure actuelle, c'est la propriété d'un collectionneur toulousain qui vient de la vendre à l'héritage Citroën, mais elle a été achetée directement à son propriétaire. La Gazette, le club Auto-Légende, avec monsieur Jean-Claude Séguin, ici présent. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, parlez-moi un petit peu de votre association club. Voilà, c'est une association loi de 1901 qui a été créée en 2000, c'est-à-dire il y a 14 ans. Et voilà, nous sommes environ 60 membres actuellement. Nous organisons une dizaine de sorties par an. Alors des sorties sur un jour, comme la ronde des pigeonniers. Ce sont des rallyes quoi? Ce sont des rallyes balades, promenades. Je suis copilote, oui. Donc en fait vous avez... Voilà, vous avez un roadbook. Le roadbook, il faut suivre le roadbook qui sont très bien faits en général. Il faut découvrir la route, voir les kilomètres, même les mètres, les 500 mètres pour pouvoir garder le bon cap. En fait, le pilote fait la totale confiance au copilote. Voilà. Nous sommes ici sur le stand Chevrolet, entre autres, enfin les belles américaines, on va dire. Américaines, oui, plutôt, puisque là, ça c'est une Chevrolet, l'autre c'est une Chrysler Imperial. Mais c'est des belles voitures américaines quand même. C'est les années folles années, voilà. Voilà, les belles. À Toulouse, vous êtes basé à Toulouse peut-être? Y a-t-il un garage? Moi je suis à Frouzens. Et j'en ai d'autres ici. On ne peut pas toutes les mettre, mais autrement j'en ai une quinzaine qui sont comme ça, toutes comme ça. Quoi. Alors celle-ci bien sûr qui est absolument magnifique. Elle a été peut-être restaurée ou bien est-elle d'époque? Alors celle-là, elle est entièrement d'origine, jamais restaurée. Une précieuse derrière nous, j'ai pas idée, mais combien? Ce sont des centaines de milliers là. Oui, bon là c'est des 80 ou 100 000 euros, voilà. Oui, voilà. Voilà, vous avez lâché le morceau. Voilà, lâchez le morceau, vous me le faites lâcher. Voilà, je vous l'ai fait lâcher, c'est vrai, voilà. 3 jours non-stop de public considérable, puisqu'on atteint peut-être aujourd'hui les dimanches 15h, à peu près 5 à 6 000 personnes, et on attend à la fin de la soirée peut-être dans les 7 000, allez pourquoi pas, voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition l'année prochaine, avec un nouveau thème et une nouvelle organisation. Merci, au revoir à tous. Nous sommes à présent dans la traction BL 1949 en compagnie de son propriétaire. Ok, oui. Depuis bientôt une quarantaine d'années, oui, à peu près. Voilà. Bonjour monsieur. C'est vous qui voyez défiler devant vos yeux un certain nombre, un public grandiose, j'imagine? Oui, depuis vendredi, franchement, on a fait ça depuis l'année dernière. Bon, c'est-à-dire qu'on s'améliore. Cette année, c'est encore plus de monde que l'année dernière. See you later. Okay. Tomorrow. Ok, goodbye. Thank you very much. Voilà. Annette Bailly, bonjour, sur votre stand. Welcome, comme on dit à Toulouse. Oui, bonjour. Alors, vous faites partie de l'amicale Samson. Exactement, oui. Alors moi, je me suis spécialisée pour accompagner mon époux, qui est très technique et moi pas tellement, mais par contre, je tiens la boutique de A à Z, c'est-à-dire que je fais des petits achats pour améliorer la vente et l'acquisition de pièces. Alors, est-ce que ça marche? Ah oui, en général... Stop. Vous êtes dans le cadre de ma caméra. Ah, c'est ennuyeux. Oh là là. C'est pas grave, c'est pas grave.